C'est une bombe sociale à retardement pour le gouvernement. Les ZFE, zones à faible émission. L'exécutif pourrait assouplir le dispositif. Il est déjà en place dans 11 agglomérations. Il devrait être étendu à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Calendrier impossible à tenir, sachant que la mesure est déjà peu respectée. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, se verra remettre un rapport sur ces fameuses ZFE, ces zones à faible émission que les détracteurs ont rebaptisées zones à forte exclusion. Près de 9 Français sur 10 y sont opposés. La classe politique elle-même est très remontée, Mayalène Trémollet. Oui, calendrier impossible à tenir, fracture sociale, exclusion des personnes précaires. L'ensemble de l'opposition condamne la gestion des ZFE par le gouvernement, à commencer par le PCF et les Insoumis, comme l'explique le député LFI Sylvain Carrière. Le gouvernement a dit à chaque métropole, voilà, il vous faut l'appliquer, débrouillez-vous. On en arrive à des aberrations, on arrive vers une bombe sociale. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, on met les alternatives et après on mettra les ZFE. Au sein de la majorité, on reproche à l'opposition sa manière d'aborder le sujet et on promet des solutions variées, comme l'affirme le député MoDem Bruno Millienne. De pouvoir circuler à l'intérieur des métropoles, les gens sont contre. Vous leur posez la question, est-ce que vous voulez une lutte efficace contre la pollution atmosphérique? À 80%, ils vous répondent la même chose. Il y a plein de solutions qui arrivent et qui vont permettre que personne ne soit laissé, sur le bord de la route. Un discours optimiste qui peine à convaincre. Le Rassemblement national est allé jusqu'à déposer un amendement pour supprimer les ZFE. Et il y a encore 3 semaines au Sénat, un rapport des Républicains plaidait pour reculer leur mise en œuvre à 2030 au lieu de 2025. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1.